Respirez tranquillement, installez-vous confortablement et nous voici pour ce nouveau voyage à travers notre conscient et notre inconscient. Et sentez, sentez à quel point il peut être agréable de s'installer confortablement dans votre fauteuil ou dans votre canapé et respirez tranquillement et réalisez que ici et maintenant, nous allons partir pour ce voyage et que pour cela, vous pouvez vous offrir toute la détente dont vous avez besoin. Et pour cela, laissez-vous aller, abandonnez-vous, adossez-vous tranquillement, reposez votre tête tranquillement et sentez vos pieds, vos jambes, vos bras, vos mains, votre dos, votre corps se détendre, se laisser aller et observez votre respiration également, tranquillement se détendre. Et afin de vous permettre de être ici et maintenant encore plus profondément, nous allons faire cet exercice de respiration qui devient notre petit rituel du dimanche. Prenez en compte que cette respiration que l'on va faire, que l'on fait comme à chaque fois de 5 minutes au rythme de ce métronome, en respirant par la bouche, va vous permettre de rentrer dans un état second, profond, va vous permettre de couper avec peut-être certaines préoccupations, certaines cogitations, et de vous ouvrir encore plus à cette belle expérience qu'est ce voyage d'hypnose méditative. Et donc, je vais mettre maintenant le métronome en marche. Et c'est parti. Respirez par la bouche au rythme de ce métronome. Et inspirez, expirez, inspirez, expirez. Et accueillez, inspirez, expirez par la bouche. Et expirez comme si vous souffliez sur une bougie ou dans un ballon, comme si vous faisiez un petit jogging, comme si vous étiez légèrement essoufflé. Et respirez. Encore 4 minutes. Et continuez à respirer comme vous le faites. Et réalisez que si vous vous sentez dans un état émotionnel, psychologique ou physiologique
particulier. Cela est normal. En vous suroxygénant grâce à cette respiration, vous activez votre métabolisme qui va se mettre à exprimer, évacuer certaines tensions peut-être, certaines énergies. Et il vous reste encore 3 minutes. Et continuez à respirer comme vous le faites, par la bouche uniquement. Et si vous vous en sentez capable, approfondissez encore plus votre respiration. Approfondissez encore plus votre respiration. Et emmenez-vous en dehors de votre zone de confort, mais tout en vous respectant. Cherchez cet équilibre qui vous emmène dans un état intense, sans que cela soit trop agressif pour vous. Encore 2 minutes. Et continuez à respirer par la bouche et, si vous vous en sentez capable, intensifiez cette respiration. Et encore 1 minute, une dernière minute, et encore une fois, si vous vous en sentez capable, respirez encore plus profondément au rythme de ce métronome. Emmenez-vous là où il le faut, tout en vous respectant. Encore 15 secondes. Et réalisez qu'en respirant profondément comme vous le faites, vous allez pouvoir vous apporter les transformations, les reconnexions qu'il vous faut. Et nous voici arrivés presque à la fin. 5, 4, 3, 2 et 1. Et respirez tranquillement, profondément. Sentez votre corps vibrer, résonner de cette respiration. Observez les manifestations de votre corps.
Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, lorsque je claquerai des doigts, nous allons tous nous retrouver pour une belle cérémonie ayahuasca. À mon signal, à 3, lorsque je claquerai des doigts, nous allons nous retrouver dans la selva, dans la jungle. La jungle, le temple amazonien, dans lequel est pratiquée cette médecine. 1, 2 et 3. Retrouvons-nous tous ensemble dans cette belle jungle luxuriante. Nous voilà en cercle dans cette verdure. Et observons-nous, sentons-nous, nous sommes en cercle, debout, dans cette forêt tropicale, dans sa chaleur, sa moiteur. Heureux d'être ici, tous ensemble. Grâce à ce pouvoir que nous partageons, nous pouvons nous téléporter là où il le faut pour vivre toutes les expériences que l'on désire. Et nous voici ici, en cercle, dans cette belle jungle, dans cette belle verdure. Et nous sommes pieds nus. Nous sommes pieds nus au contact de la terre, des feuilles, au contact de la végétation. Et nous nous tenons par la main, main dans la main en cercle. Nous admirons cette cathédrale de verdure. Nous admirons ces arbres qui s'étirent à en devenir un ciel de verdure. Cette verdure recouvre le ciel, cette canopée est notre ciel. Nous pouvons percevoir des rayons de lumière percer à travers les feuillages, nous éclairer point par point. Et nous nous sentons prêts en regardant et ressentant autour de nous, tout en étant en cercle. Nous voyons ces belles grandes feuilles vertes, larges, s'étaler, transformer notre environnement en un fouillis végétal sur 360 degrés, tout autour de nous. Et parce que nous sommes en une connexion magique pour cette cérémonie, nous sommes en paix, nous sommes sereins.
Ressentez l'énergie que nous formons dans ce cercle. Sentez le sourire de chacun de nous au fond de notre cœur. Et nous entendons la forêt s'exprimer, la forêt nous susurrer, la forêt nous chanter, la forêt nous enchanter. Cette verdure résonne en nous et nous enveloppe. Les senteurs viennent nous rencontrer, viennent nous enivrer. Un mélange d'humidité, de moiteur, de chaleur, de verdure luxuriante et d'humus. L'odeur de la terre fraîchement, légèrement humide, tiède, remonte à nos narines. Il fait chaud. Nous pouvons sentir peut-être une très légère transpiration, douce, agréable. Et ainsi, nous sommes prêts. Nous entendons quelques oiseaux s'exprimer, ou quelque autre oiseau, animal, nous chanter leurs chansons. Et installons-nous assis en tailleur, dans cette jungle, en cercle. Et nous sommes prêts, les mains sur le cœur battant, les sens en alerte, l'excitation résonne en nous. Et patiemment nous attendons, en étant à l'écoute de cette symphonie de la nature. Et plus précisément se fait entendre un bruissement régulier qui se rapproche. Comme des pas marchant sur la nature et dans la nature. Quelqu'un se rapproche, un pas posé, serein. Cette personne, tout d'un coup, apparaît, sort de derrière les feuillages. Et voici notre chaman. Ce chaman est vraiment dans une belle énergie. Une belle énergie tranquille, sereine, impassible. Un Amérindien dont le visage ne permet pas de déterminer son âge, un visage sans âge, qui a pu expérimenter la vie sous de multiples formes, dans
dans ce monde comme dans les autres. Nous le voyons, coiffé d'un chapeau de plumes, un chapeau de plumes coloré, et une cérémonie se prépare. Et le voici qui va nous y emmener. Et avec toute sa générosité, sa sagesse, il s'assoit dans notre cercle, se joint à nous et s'assoit à nos côtés. Étrangement, ce chaman ne nous regarde pas, ou du moins, il semblerait qu'il nous regarde, ou plutôt nous observe, à travers son cœur. Et sans même nous regarder de ses yeux, nous le sentons se connecter à nous, à chacun de nous. Et le voici en train de siffloter, siffloter d'une manière particulière, souffler. Et à la suite de cette mélodie, ce chaman sort de sa besace une grande gourde. Et ainsi que cette gourde, il sort une petite tasse. Et tout en continuant à siffloter, souffler, susurrer, le voici en train de nous distribuer et de nous faire boire chacun la boisson qu'il vient d'apporter. Cette boisson est marron foncé et au goût, une amertume acide se fait sentir, peut-être même écœurante. Mais nous la buvons d'une traite. Et nous sentons l'ayahuasca
nous remplir jusque dans le ventre. Un frisson parcourt notre corps. L'amertume de cette boisson acide se fait sentir de notre bouche jusqu'au fond de notre ventre. Et nous voici dans ces sensations en train d'attendre. Et le temps s'écoule, rien ne se produit. Le ciel s'assombrit petit à petit. Nous sommes tous assis en cercle. Le chaman est là et se met à chanter des Icaros. Et nous écoutons et nous laissons bercer par sa voix. Et étrangement, sa voix, qui semblerait sommaire au début, commence à résonner en nous. Et sa voix, en résonnant en nous, nous emmène dans d'étranges pensées, d'étranges perceptions. Et nous voyons nos pensées de plus en plus présentes et commencer presque à se matérialiser en images, parfois en son, parfois en sensation. Étrangement, ces pensées se font de plus en plus présentes et se manifestent de plus en plus. Au point que nous soyons complètement immergés dans nos pensées et que chaque pensée devient de plus en plus comme un voyage dans le monde de cette pensée. Et soudain, une vague partant du ventre, se diffuse le long de nos membres, le long de notre cou, jusque dans notre visage et notre tête. Et un vrombissement se fait ressentir à travers le corps. Une résonance de plus en plus importante qui vrombit jusque dans nos oreilles, de plus en plus assourdissant. Le corps vibre de plus en plus, au point que nos résistances retombent, s'effritent, se dissolvent, et nous nous laissons retomber allongés dans la verdure. Les forces nous abandonnent. La vibration est telle que nous ne pouvons plus lutter. Nous nous abandonnons et des lumières clignotent. Des prismes se dessinent. Des petites formes géométriques se dessinent, se manifestent par-ci par-là et s'intensifient jusqu'au moment où nous sommes complètement submergés par tous nos sens. Tout est trop fort pour que l'on puisse identifier quoi que ce soit. Est-ce que le son est vraiment un son? Est-ce que l'odeur est vraiment une odeur? Est-ce que le toucher est vraiment un toucher?
Nous ne savons plus quel sens appartient à quel sens. Et dans cette saturation des sens, soudain se manifeste, venant de la jungle, un jaguar. Ce jaguar vient à notre rencontre. Ce jaguar est là. Et dans son regard, vous pouvez voir toute la sagesse du monde. La sagesse à travers les temps. Le yin et le yang. La justice et l'injustice. La vie et la mort. La douleur et le plaisir. La joie et la colère. Le courage et la peur. Et en voyant son regard, vous observez, vous vous faites happer par son regard. Et dans son regard doré, nous plongeons dans un cosmos aux formes géométriques dorées, vibrantes, lumineuses, scintillantes, rayonnantes. Un monde ciselé d'or, aux formes abstraites. Et plongeant dans cette abstraction de lumière et d'or, nous réalisons que nous sommes nous-mêmes devenus une conscience abstraite, dépourvue d'une quelconque identité. Et nous voilà happés dans ce cosmos d'or, où toute lumière nous traverse, nous fait vibrer. Et cette lumière nous traverse de part en part, nous fait vibrer de part en part de telle manière que ce plaisir de cette excitation nerveuse qui nous traverse devient de plus en plus intense, au point qu'elle devient même trop violente, agressante. Chaque éclair qui nous traverse nous donne l'impression que l'on va mourir sensoriellement, que l'on va exploser en une poussière d'or, jusqu'au moment où une boule d'énergie se manifeste au creux de notre ventre. Et cette boule d'énergie qui se manifeste dans notre ventre rugit d'une force phénoménale et remonte petit à petit dans une douleur, dans une peur, dans une colère. Et soudain, cette énergie jaillit de notre gorge par notre bouche et nous purgeons. Nous vomissons un jus marron qui vient nous libérer, nous décharger, nous nettoyer. Ce fluide marron, nous le vomissons du fond de nos tripes. Tout notre corps s'essore pour évacuer toutes ces toxines, toute cette énergie négative résonnant en nous. Par salve, nous vomissons, nous purgeons, nous évacuons. Le corps se tord, se torsionne. La pression monte jusqu'à ce que nous ayons l'impression que notre tête va exploser. Mais cela passe. Après quelques salves, la paix revient dans tout notre corps,
encore plus intensément et nous nous laissons retomber, à nouveau couchés dans la verdure. Nous résonnons encore plus d'une pureté lumineuse, d'une vibration encore plus éthérique, aérienne, encore plus connectée à la nature. Nous réalisons que nous avions été percés par le regard du jaguar, qu'il a plongé en nous comme nous avons plongé en lui, et qu'il est venu nous apporter sa force, son énergie, sa vitalité pour nous libérer, nous purger. Et nous voici dans cette vibration de contemplation, où tout d'un coup nous ne faisons plus qu'un. Nous réalisons que nous étions ce jaguar comme ce jaguar était nous, et que nous sommes autant qu'il est. Et nous nous sentons reconnectés les uns aux autres et à la nature, dans une conscience de l'unité divine, qui devient l'œuvre artistique d'une seule conscience, d'une seule entité naturelle, qui, dans son œuvre artistique, nous a donné naissance, à nous comme à toutes choses. Et dans un ébahissement et une expansion de conscience, frôlant la folie, nous nous ouvrons de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être, à cette expansion, cette reconnexion. Et nous voilà dissous au-delà de ce que l'on pourrait tolérer, dans cette conscience bien plus vaste que nous. Et cette vibration que nous sommes nous dissout encore plus. Des images de vie nous traversent, des vies qui nous semblent familières, bien qu'elles ne soient pas d'ici et de maintenant. Des énergies, des voix, des mains, des visages se reconnectent à nous, nous rappellent des choses et d'autres. Et des messages, message après message, nous voilà remplis. Nous voilà remplis. Et dans cet état de dissolution totale, les chants de ce chaman se font entendre. Nous entendons les Icaros
de ce chaman, nous ramener à nous-mêmes. Nous rappelons que nous sommes nous, que nous sommes là, que nous sommes nous. Et nous revenons à nous, conscients de tout ce vaste monde infini. Nous voilà revenir à nous. Et nous ouvrons les yeux. Et par ces chants que le chaman nous apporte, nous réalisons ce qui vient de nous traverser. Nous réalisons ce que l'on vient de comprendre. Nous réalisons ce que nous avions pu être et ce que nous sommes maintenant. Et nous nous asseyons à nouveau dans un état de conscience pure de l'instant présent, bercé par les chants de ce chaman. Et nous reprenons de plus en plus nos esprits. Nous revenons à nous. Nous voilà transformés. Nous voilà retrouvés. Nous voilà le cœur ouvert à la vie. Et dans cette fascination, nous nous observons les uns et les autres. Et un sentiment d'avoir été l'autre résonne en nous. Un sentiment d'unité, amour, résonne dans tous nos cœurs. Et ainsi, ce chaman, dans son chant, nous berce encore plus, résonne encore plus en nous. Et la forêt se dissout petit à petit. Notre environnement se dissout autour de nous et prend la forme de là où nous sommes assis maintenant. Nous voilà de retour dans ce chez nous dans lequel nous étions avant de nous envoler pour ce voyage.
maintenant, il n'y a que nous, assis là où nous sommes. Il n'y a plus de jungle, plus de chaman, plus de cercle. Juste nous, là où nous sommes. Et nous voici de retour. Et pour ceux qui le désirent, vous pouvez rester dans cet état, retourner encore dans cette jungle, ou bien se réveiller avec nous. Et pour ceux qui sont prêts à s'éveiller, à se réveiller, je vais compter de 1 à 3 et à 3 lorsque je claquerai des doigts, vous pourrez sortir de votre état d'hypnose méditative. 1. Étirez vos bras et vos mains et respirez profondément. 2. Étirez vos pieds et vos jambes et respirez encore plus profondément. Et 3. En prenant votre temps, vous pouvez sortir de votre état d'hypnose méditative, ouvrir les yeux et vous asseoir.